Solidarcast, la première émission sur le numérique accessible à tous. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Solidarcast, la première émission sur le numérique accessible à tous, émission proposée par le service accompagnement à la vie associative et de médiation numérique du Conseil général des Deux-Sèvres. Je suis Mickaël et je serai votre hôte pendant une heure, mais comme d'habitude, je ne suis pas seul à animer cette émission. Aujourd'hui, je suis accompagné de Ghislain. Salut Ghislain. Salut tout le monde. De Dirk. Salut Dirk. Salut Mickaël. De Christophe. Salut Christophe. Salut Mickaël. De David. Salut David. Salut Mickaël. De Laetitia. Bonjour Laetitia. Et de Nicole à la régie, comme d'habitude. Salut Nicole. Coucou Nicole. Bonjour Nicole. Alors, troisième numéro de cette troisième saison de Solidarcast. Et cette semaine, même ce mois-ci, nous allons donc lancer un nouveau débat. Et la question de ce débat va être: est-ce que l'informatique est-elle aujourd'hui grand public ? Ah oui, alors vaste question. Déjà, je pense qu'il nous appartient de définir qu'est-ce que l'informatique. Qu'est-ce que l'informatique, qu'est-ce que ça veut dire ensemble ? Et alors, on a cherché sur Internet avec les collègues une définition de l'informatique et je ne suis pas très satisfait des définitions qu'on a trouvées, notamment sur Wikipédia, qui peuvent être imbuvables, je dirais. Hein, ouais, il y a beaucoup de termes techniques. Je veux bien la lire et puis après je vais essayer de traduire, mais je crois que je vais avoir du mal quand même. L'informatique est le domaine d'activité scientifique, technique et industrielle concernant le traitement automatique de l'information. Je crois qu'il y a quelqu'un qui s'est endormi à côté de moi. Via l'exécution de programmes informatiques par des machines, des systèmes embarqués, des ordinateurs, des robots, des automates, etc. Bon, je m'arrête là. On a compris que c'était pas facile en termes d'abord pour les aborder, pour aborder cette définition. Mm-hmm. Alors moi j'aime bien plutôt la définition que je trouve un peu plus loin, qui est une combinaison du terme information et automatique. Voilà, le terme informatique résulte de la combinaison des trois premières syllabes du terme information et des deux dernières syllabes du terme automatique. Il désigne à l'origine l'ensemble des activités liées à la conception et à l'emploi des ordinateurs pour traiter des informations. Voilà. Là, moi, ça me plaît un peu plus. Je me dis, voilà, je traite de l'information de manière automatique avec une machine. Voilà ce que ça pourrait être l'informatique. On trouve bien l'étymologie du mot informatique. Tout à fait. Ouais. Après, il y a encore plein d'autres choses, mais bon, le vocabulaire universitaire américain, emploi informatique dans un autre sens. Voilà, je sais pas. Vous avez la définition sous les yeux, qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, je trouve ce terme-là, c'est pas assez explicite pour un débutant ou quelqu'un qui voit pas trop qu'est-ce que ça veut dire l'informatique, parce que surtout c'est le traitement des informations du numérique vers une machine et vers l'utilisateur. Mais je pense dans Wikipédia, il pourrait faire un peu mieux. Alors, effectivement, pour moi, au début, l'informatique, je le comprenais comme du traitement automatisé de l'information. Ouais. Et donc, typiquement, avec des tableurs, avec des données, on va dire, nombreuses, des calculs, c'est ce que faisait la machine, c'était les calculs et appliquer un traitement sur ces données. L'ordinateur, là-bas, c'est une calculatrice, la base d'un ordinateur, en fait. Voilà. Voilà, exactement, une grosse calculatrice. D'accord. Ok. Merci pour cette petite définition, ma foi complexe certes, mais bon voilà, vous pourrez chercher un petit peu sur internet d'autres définitions de l'informatique. Et donc pour revenir un petit peu à notre sujet du débat, voilà, qui l'informatique est-il grand public ou non ? Au fur et à mesure des années, l'informatique est passée quand même du très compliqué à aujourd'hui quand même assez simple. En général, on ne va pas non plus dire que c'est simple dans son ensemble, mais on a quand même eu des systèmes informatiques grand public au cours de l'histoire de l'informatique, notamment dans les années 80, puisque l'informatique, ça date quand même des années 40, des années 50, je crois que c'était là pendant la guerre froide. C'est pour le calcul des missiles et des missiles nucléaires, voilà. Et c'est vrai que c'était des choses qui étaient assez complexes. Il n'y avait pas de clavier, il n'y avait pas de souris, c'était des interrupteurs, des ampoules. Pour interpréter ces résultats, c'était quand même assez compliqué et c'était pas donné non plus à tout le monde. Au fur et à mesure, notamment grâce aux ordinateurs qui ont été développés dans les années 80, l'informatique est devenue, on va dire, plus ou moins grand public. Grâce à des machines comme par exemple le Commodore 64, le ZX Spectrum de Sinclair, ce qu'on a connu dans les écoles, les Thomson, que ce soit le MO5, le TO7. D'ailleurs, la première machine sur laquelle j'ai travaillé, moi, c'était un TO7. L'Atari ST, le Commodore Amiga également, l'Amstrad CPC.
Et tout ça, en fait, grâce au système d'exploitation qui se sont rendus, on va dire, quand même plus grand public, c'était plus des 1 et des 0 à traiter. On parlait avec des mots, notamment dans les lignes de commande, que ce soit, je ne sais pas si vous vous souvenez, par exemple, sur le MS-DOS, le basique, voilà, toutes ces petites choses-là, c'était des choses à taper. Il n'y a pas de souris, rien du tout. Sur certains appareils, il y avait quand même le stylet optique. Il y avait sur les Thomson par exemple, il y avait le stylet optique qui n'a pas été très utilisé, mais voilà, c'est donné déjà un premier dispositif hors clavier qui n'avait que ça d'ailleurs à l'époque. Ouais, mais il y avait quand même un langage à apprendre pour pouvoir maîtriser la bestiole, que ce soit le basique ou le DOS. Il fallait quand même connaître le rudiment des commandes, quoi. Bien sûr, on faisait limite de la programmation, il fallait connaître les commandes, les arguments qu'elle est derrière, -C, -V, voilà, tout ça il fallait connaître par cœur. Jusqu'au jour où on a quand même eu l'apparition des premières interfaces graphiques. Alors quelqu'un peut me donner une petite définition rapide d'interface graphique ? Une interface graphique est tout simplement l'image qui s'affiche sur l'écran qui effectue une tâche qui est normalement numériquement impossible. Alors par exemple, quand vous tapez une commande sur l'ordinateur, c'est exactement la même chose que quand vous cliquez avec votre souris sur une icône. C'est un processus qui se lance derrière des différentes lignes de commandes qui se lancent pour actionner une tâche ou une action. Voilà, donc ça simplifie véritablement les manipulations de fichiers. D'ailleurs, on dit que c'est une interface homme-machine en fait. C'est quelque chose qui va se passer entre la machine et puis l'être humain qui est assis devant son siège, pour faciliter un petit peu, pour que ce soit un peu plus compréhensible. Voilà, c'est aussi une interface graphique utilisateur. Oui, voilà. Voilà, le fameux GUI contre tout de temps en temps. Et on a eu également au cours des années 80 donc l'apparition des souris, notamment, qui nous ont permis justement d'interagir avec ces interfaces graphiques. Je pense par exemple, des petits exemples, l'Atari ST et l'Amiga de Commodore possédaient son système d'exploitation avec des icônes. C'est des petits tiroirs d'ailleurs pour représenter les dossiers, je ne sais pas si tu te souviens. Et donc on interagissait avec donc un système de pointage, donc qui était la souris. Il n'y avait pas que ça, il y avait aussi les trackballs à l'époque. Et où il y a également le crayon type, comme tu disais tout à l'heure, Ghislain. Oui, donc moi je rajoute par rapport à la souris, ça a été inventé par Xerox, qui a laissé ça de côté parce que ça n'avait pas d'avenir, un dispositif de pointage à l'époque. Et c'est Steve Jobs qui allait récupérer le brevet chez Xerox pour la souris et qui a inclus ça dans son premier Mac. Apple, premier Mac. Et qui a été repris après par tout le monde, par Windows, par les autres. Enfin voilà, c'est une technologie qui était pour l'instant, qui était au début abandonnée, quoi, quand même. C'est assez. Et on l'utilise d'ailleurs, tout le monde l'utilise aujourd'hui tous les jours, quoi. C'est ça qui est amusant d'ailleurs. De moins en moins quand même, maintenant. Enfin, on y reviendra certainement. Voilà, oui. Mais bon, voilà, je pense que la souris a encore quelques années devant elle. Oui. Pour revenir rapidement au PC, il y a toutes ces lignes de commande. Je vous parlais tout à l'heure du MS-DOS. C'est quand même quelque chose qui était très compliqué, notamment quand on devait rajouter du matériel dans son ordinateur. Aujourd'hui, on a directement les fameux CD de pilote. Avant, on avait quand même des disquettes de pilote, sauf qu'il fallait manipuler tous les fichiers de configuration, le fameux autoexec.bat et config.sys. Voilà. J'ai perdu tout le monde, mais voilà, c'est normal, personne ne les utilise aujourd'hui ces fichiers, mais à l'époque, dès qu'il fallait rajouter du matériel, il fallait passer par les modifications de ces fichiers, et c'était quand même quelque chose qui était difficile pour très pointu, pour la personne lambda. Souvenir, quand tu voulais installer juste une petite carte graphique, où tu as fait des économies pendant 20 ans presque dessus, et on te fournit 30-40 disquettes avec, et si la disquette numéro 17 qui tombait en panne, ça passait pas à télécharger, ça n'existait pas, il fallait chercher par tous tes copains la disquette, un numéro 17 ou 13, n'importe. C'était les grosses galères. Mais aussi, c'est des souvenirs. C'est des souvenirs. Et donc après avoir très rapidement parlé du PC, je parlais également des systèmes de jeux, que ce soit surtout les consoles de jeux. Avant, c'était quand même quelque chose... Alors en fait, ça va être même le contraire. Ouais. Avant, c'était quelque chose qui était très simple à utiliser. On mettait sa cartouche de jeu, on allumait, et on jouait. Et on jouait directement. Aujourd'hui, c'est tout le contraire. C'est ça qui est amusant. Aujourd'hui, donc il faut mettre le DVD ou même le Blu-ray aujourd'hui dans sa machine. Même avant, il faut que tu fasses une mise à jour de ta box. Aussi, voilà, faire la mise à jour de la console, faire la mise à jour du jeu. Et dans le meilleur des cas, on arrive à jouer au bout d'une heure. Et voilà, moi je trouve quand même que ça s'est quand même assez complexifié. Et également au niveau des interfaces des machines, il y en a partout, des icônes. Je sais pas comment quelqu'un qui a jamais fait de jeux vidéo, même qui a touché un ordinateur ou une machine numérique, peut s'en sortir aujourd'hui. Il y a des options partout.
partout, qui t'emmène partout. Moi, je trouve que ça s'est complexifié au fur et à mesure des années. Oui, c'est vrai. Ouais. Voilà. Moi qui n'avais pas trop l'habitude des consoles de jeu, c'est vrai que quand j'ai vu la première Xbox, j'étais un petit peu perdu quoi. Dans tous c'est un peu le système de tuiles, il me semble. Oui, c'est ça, ouais. Voilà, ouais. et c'est vrai que j'étais un peu perdu. Ouais. Ça s'appelle l'âge, Gislain. Ah oui, c'est ça. Ça va. Merci de me le rappeler. Papy Gislain. Et pourtant, on essaie de se mettre au jus encore aujourd'hui, mais bon, c'est difficile. Bon, il y a aussi une grande avancée dans l'informatique, je trouve, c'est le fameux tactile. Oui. Parce que maintenant, presque 80% de tous les utilisateurs, ils ont déjà utilisé une interface tactile sur un ordinateur. Merci Christophe, il me caresse la tête gentiment là. Voilà, tu l'as pas volé. Alors, ces fameuses interfaces tactiles, tout le monde a déjà connu dans les années 90, dans les distributeurs pour les banques, ça commençait avec ça, ou dans les gares. Le système de réservation. Ouais. Voilà, le système de réservation. Maintenant, tout le monde utilise des tactiles avec ses téléphones ou tablettes tactiles, ou même si vous avez une télé très haut de gamme, télé tactile, ou encore sans être tactile, les fameux Xbox qui sont les gestuels directement. Avec le Kinect. Voilà, ouais. Kinect. Ouais. Ou c'est l'homme qui dirige directement la console. Voilà. Alors, pour moi, l'ordinateur ou l'informatique, c'est quand même assez simplifié. C'est plus une niche pour du genre. Pour les barbus, comme on dit. Voilà. Pourtant, on a un peu de barbe chez nous. Nous, on est geek, c'est normal. Voilà, on est geek. Voilà, parce que là, on a quand même. Bon, il est un peu rasé, il est presque beau. Il est presque beau. Voilà. Merci, Dirk. Voilà. Mais c'est quand même devenu une grande aventure qui s'est simplifiée pour tout le monde maintenant. Mais il y a aussi différents problèmes numériques. Alors, quel est le problème on a constaté ? Mais c'est surtout, moi je trouve, voilà, le principal problème, c'est au niveau de la culture numérique, tout simplement. Laetitia, tu voulais nous en parler rapidement, justement, qu'il y a beaucoup de stéréotypes. Oui, David, tiens la caméra. Je ne peux pas tout faire. Stéréotypes. Oui, donc l'informatique n'est pas que Internet. On ne dépend pas que d'Internet. On peut avoir un ordinateur ou une box sans avoir à être connecté à Internet. Donc c'est pas que le mail, c'est pas que Skype et c'est pas que les réseaux sociaux. Donc les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Google+, Diaspora. Comment Diaspora, Pinterest. voilà. Il y en a plein. Christophe, Instagram avec les photos, non ? Non, mais c'est vrai, c'est pas qu'Internet, mais c'est quoi d'autre alors l'informatique ? C'est toutes les C'est applications, ça peut être de la domotique, ça va passer Voilà. par l'informatique. On a un capteur d'écran, un capteur de mouvement, un capteur. Ils sont en train Capteur de de mouvement, c'était ça, c'était Voilà. la réaction du coude de dire. Voilà, ils se captent. Dans mes côtes. C'est pas grave. Donc tout ce qui est domotique maintenant, c'est aussi de l'informatique, donc c'est de la programmation. C'est un peu plus accessible, et encore c'est compliqué si vous voulez le monter vous-même. Oui, voilà, mais ça devient quand même grand public. On voit actuellement, il y a notamment à la télé, il y a pas mal de pubs pour toutes les box Orange, SFR et ainsi. Oui, mais il faut encore les comprendre. Free. Oui, mais t'as pas besoin de comprendre parce qu'en fait, on te donne tout. SFR. T'as juste à installer ton application et voilà, appuyer sur ton écran tactile. Et c'est du comme coup. là avec la Wii, tu fais suivant. Ouais, c'est ça. On ne demande pas de comprendre. Donc, ça devient grand public pour le coup. C'est en train d'émerger, quoi. Mais là, voilà, c'est pas la domotique que toi tu vas te créer. Et juste, Là, tu peux m'expliquer la différence qu'il y a entre tous ces types de publics, grand public, noobs, geek, newbie, user, power user. J'entends parfois des termes comme ça qui arrivent à mes oreilles. Ouais. Et alors je crois en comprendre quelques-uns, mais je suis pas tout à fait sûr parfois. Alors oui, tous ces grands publics. Alors le noob, alors c'est le nouveau, hein, celui qui débute, qui connaît pas encore, mais pourquoi pas, qui pourrait être curieux, quoi. Le bleu, quoi. Le bleu, ouais. Quand voilà. on était jeunes, c'était ça, c'était le bleu. rookie. Après, on va voir la personne qui est un petit peu, qui commence à apprendre un petit peu. Le power user, c'est celui qui est l'utilisateur tout puissant, quoi, qui utilise, C'est on nous. va dire, une grande majorité des options, On n'est pas power user. Ah, pas encore. Bah si, un petit peu quand même, non ? Alors, il y a un terme que je connaissais pas, c'est Digital Pro. Alors, digital. C'est le... Digital Pro, c'est en fait les professionnels du numérique, donc ils sont pas forcément informaticiens, mais ils connaissent un petit peu les produits. Nous aussi. Déjà.
Ça, d'ailleurs, ça me fait penser quand tu parles d'informaticien, quand ma femme ou d'autres gens me présentent, ou mon père à d'autres, me dit voilà, Christophe est informaticien. Je dis non, je suis pas informaticien. Et on résume toujours le mot informaticien à technicien informatique, alors qu'il y a tellement de choses derrière entre le développeur, le programmeur, l'accompagnateur aux numériques, le médiateur, l'animateur multimédia. C'est un peu Bref, ce qu'on avait dit ça c'est la folie, quoi. sur une ancienne rubrique Geek et Insolite, tous les stéréotypes que celui qui touchait à l'ordinateur avait, quoi. En fait, on touche à l'ordinateur, on sait tout faire. On sait tout faire, voilà. C'est complètement faux, quoi. Et on vient forcément vers toi parce que tu sais forcément dépanner un ordinateur et les gens. Alors que c'est pas vrai, oui. Sous Windows. Alors on enchaîne rapidement, on a 2-3 minutes avant notre première pause musicale. Alors il y a beaucoup de... Alors je reviens justement sur le problème de culture numérique et notamment alors quelque chose que j'ai rajouté que j'ai bien aimé appeler je ne cherche pas plus loin que le bout de mon nez. En gros, beaucoup de personnes vont utiliser les produits les plus connus, pas les produits... je vais prendre un exemple, pour Internet, ça va rester Internet Explorer, alors qu'il y a d'autres navigateurs qui existent, sauf qu'ils ne sont pas forcément connus. L'utilisateur va utiliser ce qu'il y a dans son ordinateur et pas quelque chose en plus. Ça lui est proposé d'emblée, donc il ne va pas chercher plus loin. Voilà. C'est le navigateur. Je pense que les gens ils confondent toujours le problème entre téléviseur et ordinateur, parce que sur le téléviseur, je clique sur un programme, j'y valide et j'ai que ça. Ils me proposent que ça, la télé et l'ordinateur, pour eux c'est identique. Il faut aussi dire que Microsoft ou les quelques éditeurs de logiciels ont fait le forcing pour qu'il y ait leurs applications et qu'on les utilise par défaut, parce que c'est ce qui est là et on ne va pas chercher ailleurs parce qu'on ne sait pas comment on peut chercher ailleurs. Notamment le cas par exemple des antivirus pendant un temps, je ne sais pas encore si c'est le cas, mais il y avait Norton d'installer par défaut en version d'évaluation et forcément tout le monde utiliser Norton parce qu'il disait que c'était l'antivirus de cet ordinateur-là. C'est toujours le cas quand tu achètes un ordinateur neuf où on te propose une batterie de logiciels préinstallée et donc parfois il est difficile de se débarrasser selon le constructeur. Mais l'antivirus est toujours proposé à 2 mois avant de l'activer. Et comme la suite, justement, tu parlais de Microsoft, la suite Office qui est proposée pour 30 ou 60 jours, je ne sais plus. C'est ça, oui. Voilà, et que tout le monde va utiliser pendant 2 mois et après ça marche plus, comment je fais? Et les gens finalement ils vont se retrouver bloqués à cause de ça. Alors qu'il y a d'autres solutions, on parlera peut-être tout à l'heure. Il y en a qui vont payer justement pour pouvoir continuer à utiliser leur suite bureautique. Ils ont 3 antivirus installés par défaut dessus. Alors ça, acheter neuf avec 3 antivirus qui sont démarrés. Voilà, l'ordinateur le ramait déjà à la naissance. Ok. Et un dernier problème de culture numérique, c'est justement qu'est-ce que je vais acheter? J'ai besoin d'une machine, mais qu'est-ce que je vais acheter? Souvent les gens ils ont un gros problème, ils écoutent trop les sirènes d'un commercial qui est bien beau, bien maquillé peut-être, et souvent les vendeurs ils essayent de vendre toujours plus gros, plus beau, plus large, et souvent les gens ils regardent que simplement tout ce qui se passe à la télé. C'est le dernier iMac 113 pouces avec 0,1 mm épaisseur, et c'est les must mais qui se plient comme un papier de feuille d'alu. Voilà. Et tout ça pour faire quoi? Pour faire des morpions ou des choses très simples. Des solitaires. Pardon. Oui, il n'y a pas le solitaire sous Mac. Vous jouez à quoi? Rien, il n'y a pas de jeu sous Mac. Vous n'avez pas joué? C'est grave. Voilà. Non, mais juste pour dire. C'est pas grave, vous allez jouer sur Facebook. Ouais. Non, mais le problème, c'est souvent les gens ils surestiment tout simplement leurs besoins de l'ordinateur. Moi, personnellement, j'ai un ordinateur qui ne vaut même pas aujourd'hui 150 €. C'est un ordinateur au cas et je fais tout ce que je veux avec. Mais il n'est pas très public parce qu'il tourne selon certaines personnes sous Linux. Ok, alors on va continuer ce petit débat après notre première pause musicale.